RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui, je dirais le polar est le genre artistique idéal pour mettre en scène les dysfonctionnements de notre société sans pour autant tomber dans le manichéisme. Quelle joie que de recevoir une partie de l'équipe de la série qui met littéralement des claques à la France entière depuis sa sortie le 10 mars dernier sur Netflix. Cette tragédie, des temps modernes, à mi-chemin entre les légendaires Gomorrah, Uncut Games et C'est arrivé près de chez vous, à la sauce Bendo de Marseille, surprend tant sur la forme que sur le fond. Car en effet, ce thriller social et immersif, rempli d'actions en mode... On va te laisser par terre et te dire salam alaikum. Eh bah ouais, tu me regardes bizarre. Bah ouais, c'est vrai, c'est un peu ça quand même dans la série. A su mettre en exergue bon nombre de problématiques, dont une question on ne peut plus universelle: comment s'élever et sortir de sa condition. C'est vrai, on a tous un peu pour rêve de... Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Car bien souvent, l'herbe semble plus verte ailleurs. Loin d'ici, où est l'avenir? Loin d'ici, où est l'avenir? Tourné à Martigues, dans la cité Notre-Dame des Marins, le genre d'endroit où... Pour l'heure, chacun s'occupe comme il peut à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Ouais, tout ça sort de la rue. Hein, qui le crut? Pas eux en tout cas. Alors, avec une trentaine d'acteurs et plus de 150 figurants, la Dream Team a réussi à éviter les clichés lourdingues habituels sur la vie des caïds de la rue, jusqu'à en maîtriser parfaitement l'écosystème, les codes ou le vocabulaire. Normal, la majorité de l'équipe mettant ainsi en lumière brillamment la dualité et les choix cornéliens qui s'imposent à ceux qui veulent toute l'année faire du papier. En d'autres termes, Du PNF, du PNF. quitte à en oublier le classique. Ton frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine, il veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié Que rien ne sert de courir, petit frère. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas là d'une série sectaire, c'est d'ailleurs précisément l'inverse. Je dirais même qu'elle fait honneur aux maîtres du genre tels qu'Audiard ou Melville. Alors évidemment, j'entends déjà certains me dire... Juliette, tu t'enflammes. Eh bien, sachez que je pèse mes mots, messieurs, dames, juste pour vous, une partie visible de l'iceberg. Ange Basterga et Abdraman Diakité de la série Caïd Koutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Tiens, c'est bon, il y a tout qui marche là. Et aujourd'hui, en fait, le label nous demande de lui faire un clip et de filmer son quotidien, en fait. Ange Basterga et Abdraman Diakité dans les studios de Légendes urbaines, les gars. Bienvenue, comment ça va? Bah super, hein, franchement, merci beaucoup pour ce portrait, c'était top. Hein. Ouais, ça va, j'étais juste ou pas? Parce que j'adore le cinéma, mais bon, quand même, c'est... 10 sur 10, franchement top. 10 sur 10, top. Ok. Impeccable. Même surpris. Ah oui, t'as été surpris par tes sons, tu ouais, t'es j'ai entendu. été surpris. Grave. C'est vrai parce que ça fait plaisir. Tu es comédien, acteur, l'un des acteurs principaux de la série Caïd, mais tu es aussi rappeur. C'est ton premier gros rôle, mais tu as déjà joué et fait des apparitions dans d'autres films, c'est ça? Oui, j'ai déjà fait des apparitions dans d'autres films, mais voilà, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. J'avais 10-11 ans. Voilà, après, j'ai voulu refaire encore du cinéma, mais bon, comme j'avais pas les moyens de me payer des cours de théâtre, tout ça et tout, c'était un peu plus compliqué pour moi. Un peu compliqué pour moi à cette époque. Donc, je suis allé vers le rap, qui est plus street et qui demande moins de moyens, tu vois. À l'époque, tu mettais une cassette d'instru, tu rappais avec tes potes et tu pouvais t'exprimer artistiquement. Ange Ange qui arrive de Corse, en direct de Corse. Exactement. Mais tu viens de banlieue parisienne. Alors toi, t'es comédien,
avant tout? J'ai commencé par être comédien, mais c'était pas assez pour moi. Il fallait que je raconte des histoires. J'ai toujours voulu raconter des histoires. Moi, comme je le disais, le cinéma, c'était vraiment mon art, quoi. Je voulais pas être footballeur petit parce que j'avais la technique à Stéphane Guivarch déjà, donc je pouvais pas. Mais blague à part, donc du coup, moi, c'était vraiment mon rêve et je me suis dit, faut que tu mettes les mains dans le cambouis. Donc j'ai écrit des scénarios. J'ai commencé à réaliser et voilà, le tout c'était de trouver une famille de cinéma. Et c'est vrai que c'est un gros travail parce que ça fait 12 ans que je fais ce métier et ça fait 1 an que ça marche bien, quoi. Voilà. Parle-nous un petit peu du choix des comédiens en fait. On a fait un casting sauvage et on a reçu beaucoup de gens, notamment la maman de Moussa qui a été exceptionnelle. C'était vraiment une séquence avec Abdel émotionnellement. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas comédiens en fait et qui viennent de cette fameuse cité qui est la cité des Notre-Dame des Marins. Il y a le tonton aussi. Le tonton. Il dit montrer quelque chose de sympathique de la cité. Il y a des gens qui se lèvent tôt, il y a des gens qui font des choses formidables. Mais attention, si jamais vous traînez à Martigues, vous voyez ces équipes-là, sur un malentendu, ils peuvent vous foutre dans un film et vous n'avez rien demandé. Faites quand même gaffe. Et j'ai l'impression que Nicolas Lopez n'est pas mieux. Nicolas qui est en Skype avec nous. Est-ce que Nicolas est là? Nicolas, es-tu là? Je suis là. Yeah. L'une des grandes réussites de cette série, c'est d'avoir réussi à respecter les codes. Mais c'était une pression aussi de faire ça parce que quand tu es chez toi, tu veux pas trahir tes gens en fait. Est-ce que c'était une pression supplémentaire pour toi? Une pression et en même temps l'envie de faire un truc hyper réaliste, dans le sens où ces gens-là, tu les fais pas jouer, tu leur donnes une situation et après ils développent là-dessus parce que c'est pas forcément... Il y a des fois où c'est leur vraie vie, tu vois, donc tu peux pas écrire des dialogues là-dessus en fait. Il faut vraiment qu'ils développent leur... C'est des instincts en fait, ça sort tout seul. C'est pour ça qu'on a un jeu hyper réaliste, je pense. Bravo encore Nicolas et longue vie à toi et à toute ta team. À très bientôt. Cette série est extrêmement universelle. Tout le monde finalement à divers niveaux a juste envie de sortir de sa condition et avoir une vie meilleure. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est Tony, il a des rêves. Il est gérant d'un trafic, il a d'autres rêves, il veut s'en sortir avec la musique, mais il est rattrapé par son quartier et par son quotidien, par plein de... C'est shakespearien. En fait, voilà. la vie de Tony, c'est shakespearien. C'est vrai que c'est une dramaturgie qu'on peut transposer dans n'importe quel décor, quoi. De quoi tu avais envie de parler avec Nicolas? Qu'est-ce que tu voulais mettre en avant dans ce polar, ce thriller C'était de montrer... c'était avoir un point de vue immersif, réaliste de la vie des jeunes des quartiers. Et c'est vrai que le point de vue de réalisation, qui est le found footage, c'est des codes de films d'horreur qu'on a pu voir dans Blair Witch. Le point de vue immersif permettait en fait au spectateur, en fait on prend le spectateur et on le jette dans un quartier. En fait, Caïd, c'est le projet Blair Witch quand il rencontrait la série Top Boy. Et on en a fait un mix et c'est vrai que le found footage nous permettait de rentrer dans cette intimité-là. Juste parce que toi, tu es très technique, évidemment, et que nous sommes des novices dans notre monde. C'est vrai que les caméras sont des caméras embarquées, des caméras qui sont sur les comédiens, en fait. Et donc, vous avez l'impression de vivre les scènes en même temps. Et ça rend les choses, évidemment, beaucoup plus intenses. Ouais. Et on est en immersion. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, en réalité, même parfois. Format 13 minutes. Vous avez absolument douillé tout le monde, faut le savoir. Quand tu regardes une série, donc 10 épisodes de 13 minutes, tu dis « Ah, ça va, 13 minutes, ça passe. Je vais en regarder 2, puis je regarderai plus tard. » Et en fait, finalement, tu regardes tout en one-shot. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne à qui j'ai parlé qui m'a dit « Ouais, ils m'ont eu, j'ai tout regardé. » Dont une personne qui va vous intéresser. Mais bonjour tout le monde. Bonjour Juliette, j'espère que tu vas bien. Bonjour Ange, Abderrahman aussi. Voilà, pour vous passer un petit bonjour et vous dire que j'ai vu la série dans son intégralité et vous m'avez tout simplement régalé. Je l'ai bouffé en une nuit. Grosse force à vous, grosse force à Marseille. Bisous. Merci à Alonz et peut-être que tu as un truc à lui dire, Alonz. Big up à Alonz, je lui passe le salam et je lui souhaite que du bonheur pour son album qui arrive et
Frangin, on t'écoute, ça déchire. Continue. Ouais. Alonso, très capo. Alonso. Je suis ému, là. Franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est cool parce que... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que moi, en fait, je suis pas issu du rap et je me dis qu'une figure emblématique comme Alonso, comme on dit, qui nous valide, c'est ça. Ouais. C'est classe, non, c'est beau. Franchement, c'est cool. Mais vous méritez, les gars. Franchement, vous méritez. Vraiment, vraiment. Et je suis sûre que ça n'est que le début. J'aimerais que vous passiez un petit message universel à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Beaucoup d'amour, beaucoup de réussite et j'espère qu'on va tous sortir de cette pandémie parce qu'on en a marre et qu'on veut tous aller boire des coups en terrasse. Voilà. Moi, j'aimerais dire que voilà, je vous souhaite à tous du bonheur. Prenez soin de vous, de vos familles. Et je sais que on est dans une période difficile en ce moment, mais on va s'accrocher et tous ensemble, je pense qu'on pourra sortir de là. Les gars, on se quitte avec le freestyle. Mille merci. Ouais, merci d'être venus nous rendre visite. Longue vie à vous. La famille, vous connaissez l'histoire. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et surtout sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour voir l'émission en intégralité. Vraiment, on s'est encore une fois raconté énormément de choses et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Ange, one love Abder. Enfermé entre quatre murs, on se prend pas dans la cellule. La prison c'est dur, la sortie c'est sûr. Le matin me guette, casse moi aussi. S'il arrive, fais-moi un signe, ouais je fume la résine. Tout ça me met la haine comme un parloir fantôme. Je vais assumer ma plaie, ouais on sait qui sont les hommes. Attends, je descends en promenade pour te faire passer la pommade. Tu fais le mac, échec et mat, et toi qu'est-ce que tu mates, qu'est-ce que tu regardes toi? Ça va péter pour pas un, fini l'époque des parrains. Tu fais peur à tes gains, tu vas te faire mêler, là pas les couilles de faire une tête. Te casse, il va payer, on s'en bat les couilles, parle dans la tête. Non, ne porte pas la cèpe, ne crois pas c'est dead. J'ai grandi en zep, mais ne crois pas c'est dead. Je garde le poireau, ces bâtards ils m'auront pas. Je me tiens à carreau, bientôt je repars en attendant. Envoie-moi un PCS, une go qui donne ses fesses. Faut que j'évacue le stress comme CR7. Je m'envoie dans les airs, j'ai bien reçu le colis. C'est la frappe, elle est fraîche. Le navire est plein, les pirates ont faim. Ils se foutent de leur gamelle, ils veulent manger ton pain. Et oui, négro, ça craint, c'est la loi de la jungle. Ils s'en prennent aux plus faibles, ils ont les gros, c'est malsain. La hagra, ça paye pas, va leur faire comprendre. La mentale, la zamba, c'est pas tard, veulent tout prendre. Fallait pas venir ici, fallait pas jouer l'imbécile. Tu portes pas tes couilles, c'est direct les soucis. Je tombe en panne, je vais au garage. Par ici le téléphone, faut que je parle à ma femme, faut que je parle à un pote. Comment ça va dehors? Ici tout va peiner. Si ça joue les épées, va falloir les saigner.